Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Ça va? Ouais. T'es sûr? En fait, je vais pas très bien. Je le savais. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a une chose qui ne va pas très bien chez toi. Je suis pas médecin, mais je crois savoir ce que c'est. Et je vais même pouvoir t'aider. Ah ouais? Le problème, c'est ta prononciation, pas vrai? En plein dans le mille. Je le savais. Alors, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces qui vont t'aider à améliorer ta prononciation en français. Ça va même t'aider à être plus fluide quand tu parles français et à gagner en confiance. Alors, regarde la vidéo jusqu'au bout et surtout, applique ces astuces et conseils. Connaître les astuces, c'est bien. Mais les mettre en pratique, c'est mieux. Alors, t'es prêt? Ben moi oui, plus que jamais. C'est parti! Alors déjà, avant de te donner les astuces, j'aimerais qu'on réponde ensemble à cette question. Pourquoi c'est important d'améliorer sa prononciation? Pour commencer, au cas où tu te demandes si c'est vraiment important de prononcer correctement, j'aimerais que tu regardes cette petite scène. Je suis dans la rue. Hein? Je suis dans la rue. Je suis dans la rue. J'ai rien compris. Je suis dans la rue. J'ai dit dans la rue. Quoi la roue? La roue, la roue. La roue d'une voiture? La roue. Je suis dans la roue. Là, je suis dans la roue. Là. Je comprends rien. Voilà. Je sais pas si ce genre de situation t'est déjà arrivé. En tout cas, moi, oui. Quand j'ai appris l'espagnol et après quand j'ai appris l'anglais. Au début, j'avais pas une très bonne prononciation. Pourtant, j'étais persuadée de prononcer correctement. En tout cas, comme c'était écrit dans mon livre ou dans le dictionnaire. Je pensais que c'était les natifs qui faisaient aucun effort pour me comprendre. Le résultat, les natifs ne me comprenaient pas quand je parlais. Et ça, c'est un problème qui est réel. Donc, tu as 2 choix. Soit tu fermes les yeux sur ta prononciation et tu penses que c'est pas important. Dans ce cas, tu t'amélioreras jamais parce que tu feras aucun effort. Soit tu penses comme moi que c'est important d'avoir une prononciation correcte. Et dans ce cas, tu vas te donner les moyens de progresser. Si tu as fait le 2e choix, continue à regarder cette vidéo. Je vais te donner plein d'astuces et de conseils très pratiques que j'ai utilisés quand j'ai appris l'espagnol et l'anglais. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi c'est important d'améliorer sa prononciation? Comme on vient de voir, une des raisons pour laquelle c'est important d'avoir une bonne prononciation, c'est pour être compris par les natifs. Et oui, actuellement, quand tu parles français, tu es peut-être compris par les personnes de ton entourage qui parlent la même langue que toi, ta langue maternelle. Mais ce que tu veux, c'est être compris par les francophones natifs. Imagine, tu es anglais, tu parles français et il y a seulement les Anglais qui te comprennent. Ceux qui sont à l'école avec toi ou ceux qui travaillent avec toi. Maintenant, tu décides de visiter Paris. Tu atterris et là, tout content,
tu commences à parler avec les Français. Et chaque fois, les Français te répètent « Quoi ? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous dites ?» Et là, tes sentiments, c'est quoi? La honte, la déception. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir une bonne prononciation, c'est pour ne pas baisser ton niveau de français. En effet, même si tu as un haut niveau de grammaire et de vocabulaire en français, si tu as une mauvaise prononciation, les francophones natifs penseront toujours que tu as un mauvais niveau en langue. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à te comprendre. Conséquence, tu es démoralisé. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est vraiment important de travailler sa prononciation en français. Certains pensent qu'il faut déjà apprendre le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison et ensuite la prononciation. Mais c'est pas vrai, ce sont de mauvais conseils. Il est vital d'apprendre à prononcer correctement dès le départ. Pourquoi ? Pour ne pas prendre de mauvaises habitudes qui seront très dures à perdre par la suite. Plus tu passeras de temps à prononcer mal un mot, plus ton cerveau aura enregistré cette prononciation et l'aura associé au mot. Dans le cerveau, il y a comme des chemins, des routes, des autoroutes qui se forment à chaque passage du mot, chaque fois que tu le dis. Une fois que l'autoroute est formée, le cerveau aura du mal à la détruire pour repartir de zéro en formant un nouveau chemin pour le même mot, mais avec une prononciation différente. C'est pour ça que si tu ne corriges pas tes erreurs de prononciation rapidement, des années après avoir commencé à apprendre le français, tu prononceras toujours mal les mêmes mots. Je ne veux pas que ça t'arrive. J'ai appris des langues étrangères et je sais que c'est important de prononcer correctement et de prendre de bonnes habitudes dès le début. Je veux que tu en sois convaincu. T'en es convaincu? Oui! Parfait! Alors passons aux astuces. Je te rappelle que ce sont des astuces pratiques, efficaces et sûres. Je les ai appliquées personnellement quand j'ai appris l'espagnol et l'anglais. Astuce numéro 1. Parler à haute voix. Pourquoi parler à haute voix? Bon, ce que je vais dire va peut-être te paraître très bête. Mais si tu veux améliorer ta prononciation, la première chose à faire, c'est de parler et prononcer les mots. Connaître les mots, les dire dans sa tête, c'est bien pour le vocabulaire, mais ça ne va pas aider à ta prononciation. Je connais beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à parler français correctement ou couramment, tout simplement parce qu'elles ne parlent pas en français. Il est très important de prononcer les mots et les phrases à haute voix. En prononçant les mots à haute voix, le cerveau va enregistrer les sons qui sortent de ta bouche. T'as compris? J'ai dit à haute voix. Oui, j'ai compris. Ben voilà, c'est pas compliqué. Ton cerveau va ainsi enregistrer la prononciation des mots et la formulation des phrases. Tu dois dire les mots pour qu'ils fassent partie de ton vocabulaire. En parlant à haute voix en français, tu vas prononcer des sons que tu n'as peut-être pas dans ta langue maternelle. Pour articuler, tu vas utiliser des muscles que tu soupçonnais même pas l'existence. Alors je dois te prévenir, au début quand tu vas parler français, ça va faire mal. J'ai acheté une nouvelle voiture. Ça fait mal, hein? Ah, j'ai mal? Ah, j'ai acheté. Ben voilà, je t'avais prévenu. Hein. Je me rappelle au début, quand j'ai appris l'anglais, chaque fois que je parlais, j'avais mal à la mâchoire. Why?
I speak English. 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 Ah, ça fait mal. Ah, j'avais trop mal. Si tu parles pas à haute voix, tu n'arriveras jamais à améliorer ta prononciation en français. Tu seras jamais fluide et du coup, tu n'auras pas confiance en toi. Alors parle français. C'est super de parler en français à haute voix. Mais je parle avec qui? Ben avec personne. Tu parles toute seule. Je vais parler toute seule. Mais on va me prendre pour une folle. Alors je t'ai pas dit de sortir dans la rue et de commencer à parler tout seul, à voix haute, en pleine ville. Je suis pas folle, hein. Je suis pas zinzin. Alors il y a plein de moments dans la journée où tu te trouves tout seul. Par exemple dans ta voiture, quand tu vas au travail, ou faire les courses, ou dans la salle de bain. Ben, au lieu de chanter à tue-tête, parle en français. Tu vas voir, si tu fais ça, tu vas t'améliorer. Mais de quoi je vais parler toute seule, à haute voix? De n'importe quel sujet. Invente-toi une conversation. Tu peux même faire plusieurs personnages. En fait, tu peux parler d'un sujet imaginaire, totalement inventé, mais tu peux aussi parler sérieusement, d'un sujet qui te préoccupe ou de quelque chose que tu vas faire dans la journée. Au lieu de penser à ce sujet dans ta tête et dans ta langue maternelle, je veux que tu l'exprimes en français et à voix haute. Mais j'ai pas assez de vocabulaire en français. C'est pas grave, fais avec ce que tu as. Tu dois parler en fonction de ton niveau de français. Fais des phrases courtes, voire très courtes au début. Cette technique va même te motiver à apprendre plus de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison pour pouvoir continuer tes propres conversations. Je me rappelle que quand j'apprenais l'espagnol ou l'anglais, j'avais toujours un cahier et un crayon sur moi. Dès que je parlais d'un sujet et que je restais bloquée sur un mot, un verbe, je le notais dans ma langue maternelle, le français, pour le chercher plus tard dans la journée dans mon dictionnaire, en espagnol ou en anglais. Ça me motivait à apprendre toujours plus. Astuce numéro 2. S'enregistrer. Pourquoi s'enregistrer? Il y a deux principales raisons. La première, pour comparer la prononciation originale, correcte, avec notre prononciation. Pour s'améliorer et prononcer correctement, il faut s'écouter. Comme ça, tu te rendras vraiment compte de tes points forts et de tes points faibles. Tu sauras où sont tes erreurs et ce que tu as vraiment besoin de travailler. Un son en particulier, une voyelle, le U, une consonne, le R. La deuxième raison, quand on parle, il est important d'évaluer et mesurer ses progrès. Pour rester motivé et garder cette motivation à apprendre le français, je te conseille de réécouter tes enregistrements de temps en temps. Disons tous les mois ou tous les 3 mois. Tu entendras tes progrès. Souvent, quand on apprend une langue, on ne se rend pas compte de ses progrès. On a même des fois l'impression de bloquer, stagner, de ne pas progresser. Mais si tu écoutes ta prononciation d'il y a 3 mois ou 6 mois en arrière, là tu vas vraiment te rendre compte que si tu as progressé, tu t'es amélioré. Concrètement, je fais comment? Bonne question! Je te conseille de lire un texte, de préférence une transcription de vidéo ou podcast. Premièrement, écoute la vidéo ou le podcast en même temps que tu lis la transcription. Ensuite, lis juste la transcription et enregistre-toi. Avec ton téléphone, ton iPod, ton MP3, MP4, tous les moyens sont bons. Une fois que tu as lu et que tu t'es enregistré, écoute-toi en même temps que tu regardes de nouveau la transcription.
Essaie de repérer tes erreurs. Ensuite, écoute l'original, la vidéo ou le podcast. Compare ce que tu as entendu de ton enregistrement avec l'original. Modifie ta prononciation en conséquence. Répète cette opération plusieurs fois par semaine. Ton objectif doit être clair, améliorer ta prononciation. Pas te décourager ou te comparer à d'autres. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste destructeur, ça ne fait pas avancer. Je veux que tu t'améliores et que tu sois fier de toi. N'oublie pas de garder ces enregistrements. Ne les détruis surtout pas. Réécoute-les dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Astuce numéro 3. Imiter les francophones natifs. Pourquoi imiter les francophones natifs? Parler français, ce n'est pas seulement prononcer des mots et des phrases. C'est imiter le ton de la voix, les sons et intonations, les sentiments, les gestes et le langage corporel. En fait, tu dois vivre la langue française. Tu dois parler en même temps que le francophone natif. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes intonations, les mêmes expressions. En imitant un français natif, c'est comme si tu devenais toi-même un français natif. Mais où trouver des dialogues et conversations de la vie quotidienne française? Je ne connais aucun français natif avec qui parler. Pas de souci, Talk en français a créé des cours d'imitation en français qui te permettront de mettre en pratique cette technique. Va consulter nos cours de français en ligne. Les prix sont vraiment abordables. L'objectif est de t'aider à parler français, prononcer correctement pour être compris par les francophones natifs. J'ai aussi fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, des leçons d'imitation qui t'aideront à mettre en pratique cette technique d'imitation. Ces vidéos expliquent en détail comment ça fonctionne. Il y a juste un exemple là-haut. Je vais aussi bientôt faire une vidéo qui va t'expliquer pourquoi cette technique d'imitation est très connue par les polyglottes et très efficace. Et voilà, j'espère que tu as aimé cette leçon. Moi oui, hein. Génial! Rappelle-toi, ces conseils sont pratiques, efficaces et sûrs. J'ai appliqué ces 3 astuces personnellement quand j'ai appris l'espagnol et l'anglais. Je peux t'assurer que ça fonctionne. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, connaître ces astuces, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est mieux. Alors, à toi de jouer. Je suis prête là. Prête à jouer. J'ai confiance en toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es vraiment motivé et que tu veux vraiment améliorer ta prononciation en français. Alors au travail, les efforts en valent la peine. Garde bien à l'esprit ton objectif. Prononcer correctement pour parler français avec confiance. Et toi, dis-moi laquelle de ces astuces tu vas appliquer en premier. Donne aussi tes autres astuces si tu en as. Laisse un commentaire. Ça en aidera d'autres à parler français rapidement et correctement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!